Hexagone, actualité. Nous allons donc aborder la discussion générale sur ce texte. Et la parole est à Monsieur Max Mathiazin pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et cher ami Olivier, mes très chers collègues. Monsieur le Ministre, je suis heureux que vous donniez un avis favorable à cette proposition que nous allons discuter tout à l'heure. Cela prouve que les entrevues, les discussions, les échanges que nous avons eus ont été se sont déroulés dans une très bonne ambiance et de travail et ont été fructueux. Donc, je m'en réjouis et je pense que mon ami Olivier Servat s'en réjouit aussi. Je tiens à remercier notre groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires de nous avoir permis de présenter cette proposition de loi dans notre niche. L'article 1er de la Constitution prévoit que la République ne saurait faire de discrimination ou de différence entre ses membres et prévoit l'égalité. En février 2017, si je ne m'abuse, il a été adopté par l'Assemblée nationale la loi Égalité réelle. La loi Égalité réelle, qui avait été présentée par le ministre Victorin Lurel, enfin l'ex-ministre, l'un de vos prédécesseurs, s'était imposée parce que la France, à ce que je sache, parmi les États composant l'Union européenne, à ce que je sache, est le seul à conserver des séquelles d'un passé douloureux, d'un certain passé, et qui fait que nous avons des territoires, la France a des territoires dans 3 océans, et cela implique que cette égalité puisse s'exercer partout, justement, puisse être établie partout sur le territoire. Donc ce texte a une valeur à la fois symbolique et très concrète. Il s'agit de corriger certaines inégalités dues à l'éloignement de nos territoires de la France continentale ou, si vous préférez, de l'Hexagone. Pour les ultramarins et les Corses qui doivent se rendre en France continentale pour leurs études ou suivre une formation, pas question de rentrer à la maison le soir ou le week-end à raison de la distance et du prix des billets d'avion. D'ailleurs, il n'est même pas toujours possible de revenir chez soi pour les vacances quand on sait, et Olivier Servat l'a bien démontré, vous aussi, que le prix des billets d'avion, déjà excessifs, ont augmenté en moyenne de 40% vers les Outre-mer. Nos compatriotes restent donc séparés de leurs proches pendant des mois, avec à la clé un sentiment d'isolement et un risque de dislocation de liens familiaux. Le gouvernement est donc conscient du problème. C'est ainsi que l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, a revalorisé les montants de tous les dispositifs d'aide à la continuité territoriale pour les résidents d'Outre-mer. En dépit de quelques avancées, il reste encore de nombreux exclus des dispositifs d'aide à la continuité territoriale et les billets d'avion demeurent hors de portée d'une grande partie des ultramarins. Le groupe LIOT considère qu'il est nécessaire d'aller encore plus loin pour davantage de justice territoriale et pour redynamiser nos territoires d'outre-mer. Ainsi, la présente proposition de loi marque une étape substantielle. Elle étend le dispositif d'aide à la continuité territoriale avec la création de 2 nouveaux passeports pour le retour au pays et pour la mobilité des actifs. De plus, afin de gagner en agilité, elle permet de définir par voie parlementaire le montant de l'aide à la continuité territoriale en fonction de l'éloignement du territoire et du prix moyen des billets d'avion. Nos territoires, nos forces vives, nos jeunes sont en attente de ces nouveaux dispositifs dont il conviendra de tirer le meilleur parti au bénéfice de nos populations. Par ailleurs, les amendements adoptés en commission ont permis d'enrichir le texte d'une disposition qui prévoit un rapport sur les pistes de réforme visant à améliorer la continuité postale. Beaucoup de nos concitoyens ultramarins sont amenés à commander en ligne les produits qui ne sont pas disponibles sur place et cela leur revient extrêmement cher. En effet, pour les sites qui acceptent de livrer dans les Outre-mer, au prix du produit s'ajoutent les frais de port, les frais de droit de douane, l'octroi de mer régional et l'octroi de mer.
ainsi que la TVA importe puisque, sur le plan fiscal, les territoires ultramarins sont considérés comme des territoires tiers. Les populations d'outre-mer doivent pouvoir acheter en ligne à des prix, je dirais, normaux. Ce rapport sera donc très attendu. Le dernier sujet de continuité territoriale proposé par ce texte me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de donner aux parents d'un enfant malade les moyens financiers de pouvoir accompagner leur enfant. Le rapporteur l'a souligné. En France continentale, dans l'Hexagone, pour y recevoir des soins vitaux qui n'existent pas sur leur territoire. Cette mesure concerne des familles d'outre-mer et de Corse. Une maman m'a contacté l'an dernier pour m'expliquer tout son parcours et ses difficultés du jour où elle a dû quitter précipitamment la Guadeloupe pour Paris avec sa fille, sa petite fille, atteinte d'un cancer, jusqu'à son retour 2 ans plus tard avec son enfant guéri. Mais elle a dû quitter son travail pour cela. Son histoire m'avait inspiré l'amendement qui a permis d'abonder les crédits de la continuité territoriale pour la prise en charge de billets d'avion supplémentaires pour les familles d'enfants malades. En quittant la Guadeloupe du jour au lendemain, cette mère a évidemment aussi quitté son emploi. Elle s'est donc retrouvée à devoir assumer 2 fois plus de charges, celle de Paris et celle de Guadeloupe, mais sans salaire. Pendant ces 2 années, elle a vu des enfants désespérés qui se laissaient glisser seuls à l'hôpital, sans leurs parents à leur côté, faute de pouvoir financer un séjour de longue durée tout en assumant leurs charges courantes. Elle a eu connaissance de familles sans moyens ou sans proches pouvant les héberger et qui ne sont pas partis faire soigner leurs enfants. Et on peut imaginer les conséquences. Il est donc impérieux d'allouer à ces familles d'outre-mer ou de Corse les aides leur permettant de faire face aux multiples charges qu'engendre l'hospitalisation de leurs enfants en France hexagonale. Le cumul de l'allocation journalière de présence parentale avec le complément de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est donc une solution simple pour pallier l'inégalité territoriale des soins. Cette proposition de loi, qui a reçu de votre part et de la Commission un accueil favorable et de l'ensemble également, de l'ensemble des groupes politiques en commission, et le groupe Lyot s'en félicite. Nous nous félicitons également des échanges que nous avons pu avoir en amont de ce texte avec M. Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, et avec ses services. Nous nous réjouissons de l'écoute nouvelle qu'ont les Outre-mer de la part du ministère des Outre-mer. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt les amendements de nos collègues qui vont venir enrichir cette proposition de loi. Le groupe Lyot votera bien sûr en faveur de ce texte qui acte une avancée tangible sur nos territoires. Nous l'avons vu, Monsieur le ministre, il est nécessaire de prévoir des mesures spécifiques adaptées aux réalités locales pour tendre vers davantage d'égalité entre les citoyens français. Nous voulons aller encore plus loin dans les échanges avec le gouvernement et les compagnies aériennes qui sont rétives pour faire baisser les prix des billets d'avion. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur Mathiazin. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Monsieur David Valence. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, Monsieur le rapporteur, la continuité territoriale représente pour les Outre-mer un enjeu de taille. 80% de leurs échanges se font en effet avec l'Hexagone ou l'Europe. Cette intensité des relations économiques avec l'Hexagone est un sujet en soi. Elle témoigne de la force des liens concrets entre les différents territoires de notre nation. Mais il est évident aussi que la création de valeur outre-mer doit s'entendre avec des débouchés dans un environnement régional. Par ailleurs, entre les territoires ultramarins eux-mêmes, les échanges sont nécessaires là où certains services ne sont partout pas présents de la même façon. En cela, les Outre-mer ne diffèrent pas du reste d'autres territoires de notre nation. On ne peut pas promettre une complétude absolue de services devant la porte de chacun partout. Pour autant, reconnaissons ensemble ici dans cet hémicycle aujourd'hui que l'accès à ces services essentiels est plus complexe et beaucoup plus complexe quand on vient d'outre-mer. Reconnaissons aussi que notre histoire témoigne outre-mer d'une carence d'investissement signalée depuis de longues décennies sur laquelle nous tentons de revenir ces dernières années. Enfin,
ces échanges entre les Outre-mer et l'Hexagone tiennent à l'importance de la diaspora ultramarine. Cette réalité, qui a été longtemps encouragée par l'État, crée du coup des devoirs singuliers à notre nation quant à la facilitation des rapports familiaux. Or, ce gouvernement et celui qui l'a précédé ont fait passer les crédits pour l'outre-mer de 2 milliards à 2,9 milliards d'euros. Ils ont fait passer les crédits transversaux pour l'outre-mer de 17 milliards à 22 milliards d'euros. Il n'y a pas lieu d'en rougir, au contraire. En matière de continuité territoriale, le budget de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est également passé de 22 millions d'euros à 70 millions d'euros. Des efforts significatifs de solidarité ont donc été réalisés en faveur de nos outre-mer et il faut le souligner. Le ministre des Outre-mer a d'ailleurs précisé récemment que ces efforts allaient être prolongés. Il y consacre beaucoup d'efforts, nous le savons, et le groupe Renaissance s'en félicite. Dans la perspective d'une réforme de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du prochain Conseil interministériel de l'outre-mer, nous devons avancer sans esprit de polémique pour améliorer la situation de nos compatriotes des Outre-mer. C'est ce que nous avons fait en commission, puisque ce texte, amendé et retravaillé dans un esprit de large consensus, a été voté à l'unanimité et je veux vous en féliciter, monsieur le rapporteur. De même que je tiens à saluer ici, à cette tribune, le travail conduit par notre responsable de texte, Guillaume Vuittet, qui, hélas, n'est pas parmi nous pour le moment. Revenons sur les différents points de cette proposition de loi. Le retour des étudiants ultramarins d'abord. Le retour de ces étudiants venus étudier sur le territoire hexagonal, retour outre-mer, est en soi un sujet d'importance. Que toutes les gammes de formation ne soient pas disponibles dans les Outre-mer peut agacer, mais cela doit se comprendre car l'existence sur le territoire national de mouvements d'étudiants qui changent de site pour se former au mieux n'a rien de choquant et là encore, il s'observe dans d'autres territoires de notre nation. Mais la question est de savoir surtout comment aider et comment favoriser le retour de nos compatriotes d'outre-mer au pays pour porter des projets et développer les territoires. Cette observation s'applique non seulement aux étudiants issus de nos outre-mer, mais aussi aux acteurs économiques désireux de développer les territoires, ce qui fonde d'ailleurs notre regret au sujet de la rédaction de l'article 1er, et je suis convaincu que le gouvernement saura préciser ses intentions en la matière. Par ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité fera prochainement l'objet d'une réforme globale. La présente proposition de loi est une manière de contribution au débat qui va s'ouvrir très bientôt. Nous avons voté avec le rapporteur un amendement de réécriture de l'article 2 dans une logique identique. Un point néanmoins, si vous le permettez, sur la comparaison avec la Corse qui, je n'en doute pas, va animer un certain nombre de nos débats. Nous comprenons les uns et les autres les interrogations de nos collègues qui se résument dans une comparaison. La nation contribuerait à hauteur de 257 € par habitant à la continuité territoriale pour la Corse et simplement à 16 € pour les Outre-mer. Cette comparaison, dont le ministre vient de rendre justice à l'instant, nous semble tout à fait hâtive et simpliste, et je crois que nous aurons l'occasion à maintes reprises dans le débat d'y revenir. Soutenir le transport aérien, c'est aussi faire en sorte d'abord qu'il y en ait un. Le gouvernement a ainsi débloqué 300 millions d'euros pour sauver 2 compagnies aériennes, notamment la French Bee et Air Caraïbes. Au total, si ce texte devait rester en l'état ou ne devait pas être dénaturé, le groupe Renaissance le soutiendra dans un geste fort de soutien à nos compatriotes d'outre-mer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Valence. La parole est à Madame Florence Goulet pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission du développement durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La France est une république indivisible, sont les premiers mots de l'article 1er de notre Constitution. C'est aussi un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais grâce à ses outre-mer. C'est pourquoi il est de notre devoir de législateur de faire en sorte que ces territoires puissent être facilement accessibles vers et depuis l'Hexagone en instituant une véritable continuité territoriale. Nous devons également permettre à tous nos compatriotes ultramarins de bénéficier d'un niveau de vie décent, notamment en limitant les prix des biens de grande consommation.
car une véritable continuité territoriale ne peut être garantie sans prix raisonnable. C'est pourquoi notre groupe défend également la nécessité de reconfigurer l'octroi de mer pour qu'il favorise réellement la production locale, mais aussi pour éviter de renchérir le prix des biens en provenance de France hexagonale et de l'Union européenne. C'est d'abord un enjeu de cohésion, d'égalité et de justice, car il ne saurait y avoir de Français moins égaux que d'autres. Un enjeu de souveraineté ensuite. Il ne peut y avoir de territoire français moins français que d'autres. La position de notre groupe est parfaitement claire et depuis longtemps sur la politique à mener en faveur de nos compatriotes ultramarins. Subventionner les tarifs des transports vers et depuis l'Hexagone pour les ultramarins à un niveau qui les rende réellement accessibles. Repenser l'octroi de mer pour les territoires qui y sont soumis afin d'assurer une baisse généralisée du coût de la vie. Garantir l'accès à un panier de 100 produits de première nécessité pour l'alimentation et l'hygiène, bénéficiant d'un taux de TVA à 0%. Protéger nos frontières, où qu'elles se situent. Les divers gouvernements depuis 15 ans ont largement failli à cette mission, sans compter l'Union européenne qui met régulièrement en cause l'idée même de continuité territoriale. Ils n'ont pas su mettre en place un véritable pont économique avec nos territoires ultramarins qu'appelait de ses voeux Marine Le Pen dès 2012, ni veiller au respect scrupuleux du principe de continuité territoriale qui veut qu'aucune zone du territoire national n'échappe aux services publics dans tous les secteurs, transport, énergie, poste et télécommunications notamment, et encore moins au désenclavement des collectivités les plus éloignées de leur chef-lieu grâce à une politique d'aménagement du territoire ambitieuse. Au contraire, les prix des billets d'avion est exorbitant, voire prohibitif, et les aides actuelles sont inadaptées, fondées sur un système de bons et d'aides en nombre limité, dont les conditions d'obtention sont trop complexes, ce qui freine également le développement économique des Outre-mer. On constate aujourd'hui que l'État soutient la continuité territoriale ultramarine à hauteur de seulement 45 millions d'euros pour 2 700 000 habitants, soit 16 € par personne. C'est évidemment très insuffisant. Face à cette situation, nous saluons néanmoins l'orientation générale de ce texte enrichi en commission. Il va globalement dans le bon sens, même si à nos yeux, il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite pour une mise en place d'une véritable continuité territoriale et d'une véritable ambition économique et sociale pour nos Outre-mer. En attendant une grande loi de programmation pour la France d'outre-mer que nous appelons de nos vœux, nos compatriotes ultramarins pourront compter en toute occasion sur le soutien du groupe du Rassemblement national pour les défendre et répondre à leurs légitimes attentes de cohésion, d'égalité et de justice. Je vous remercie. Merci Madame Goulet. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. La continuité territoriale a pour but normalement de compenser l'éloignement, l'enclavement ou l'accès difficile de nos territoires de l'Hexagone. En 1976, le gouvernement de l'époque a créé à fort juste titre le dispositif pour nos amis corses, mais pourquoi avoir attendu 2003 pour l'étendre aux autres pays français ? Si l'enveloppe de la continuité territoriale pour la Corse s'élève à 257 € par habitant et qui reste sûrement insuffisant, que dire de la dotation chez nous qui est seulement de 16 € par habitant ? Des dotations ridicules au vu, entre autres, des tarifs aériens élevés et des enjeux de la continuité territoriale. Des flambées des prix des billets d'avion dans des territoires où les taux de pauvreté peuvent aller jusqu'à 77%. Qu'avez-vous fait contre cette flambée ? Rien pour l'instant. Un chômage de masse toujours pas endigué et donc peu de pouvoir d'achat. Qu'avez-vous fait ? Rien pour l'instant. Et la vie est beaucoup plus chère et donc moins d'argent pour voyager. Qu'avez-vous fait ? Rien pour l'instant. Quel est votre intérêt ? C'est de voir les peuples s'épanouir
ou encourager les compagnies aériennes à se gaver encore et encore sur le dos des ultramarins. En bref, arrête Totos à nous. Ce n'est pas une continuité territoriale pour battre carré, ni une aide pour les compagnies aériennes que nous réclamons. Non, cette continuité territoriale pilotée par la DOM doit bénéficier avant tout aux gens et permettre notamment à nos jeunes de se former, de travailler dans l'Hexagone avec l'assurance de pouvoir rentrer au pays, aux ultramarins de se faire soigner, de voir la famille, d'être en contact avec d'autres cultures. En plus d'être insuffisant à l'État, le directeur de la DOM, sur directive du gouvernement, s'est permis de déclarer dans une interview au mois de mars dernier, je cite, « Demain, nous allons travailler sur la mobilité dans le deux sens, c'est-à-dire permettre à des Français de s'installer en Outre-mer. » Déclaration scandaleuse. En premier, il différencie des Français de l'Hexagone et les Français ultramarins. Et en second lieu, vous voulez financer en payant leur billet d'avion l'installation des hexagonaux dans nos différents territoires. Des propos que vous n'avez jamais contredits, alors que vous le savez, il y a cette préférence hexagonale dans de nombreuses administrations et qui amplifie par cette déclaration au détriment de nos diplômés qui n'aspirent qu'à rentrer au pays et aux locaux qui veulent accéder à des postes de responsabilité. Vous confirmez ainsi votre objectif, amplifier la politique du dominant-dominé. La problématique de la vie chère dans nos pays, soulevée par les auteurs de cette PPL, révèle le sous-investissement chronique de l'État dans nos collectivités, confortant l'idée que nous sommes toujours traités comme des souffrances. Qu'attendez-vous pour mettre en place cette continuité économique qui favorisera la baisse des prix, l'amélioration du pouvoir d'achat et garantira le développement économique avec la création d'emplois dans chacun de nos territoires? Cette PPL a le mérite de poser plusieurs problèmes liés aux conséquences de l'éloignement entre les pays dits d'outre-mer, les pays français dits d'outre-mer et la France hexagonale. Pour autant, et à mon avis, la continuité territoriale dans sa globalité nécessite un travail plus approfondi et distinct, comme sur les sujets de la santé, de la TVA, de l'octroi de mer, de la continuité économique de l'emploi, de la famille, etc., etc. Aussi, il est grand temps que l'État investisse dans nos pays, dans tous ses habitants, que dans les territoires. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons un traitement équitable. Par conséquent, il est temps que vous cessiez de dire que la France apporte aux Outre-mer, mais de voir plutôt ce que rapportent les Outre-mer à l'ensemble des territoires français. En effet, s'il y a la France hexagonale, il y a aussi les pays français de l'océan Indien, de l'Atlantique, du Pacifique, et c'est cela qui fait cette grande France. Comme le rappellent souvent mes collègues présents ici dans l'hémicycle, c'est grâce à nos territoires que la France est le seul pays présent sur tous les océans du globe, faisant d'elle la deuxième puissance maritime mondiale. Qu'elle dispose d'une immense zone économique de 11 millions de kilomètres carrés, regorgeant des richesses minérales, énergétiques et halieutiques, que 80% de la biodiversité française se trouve chez nous, sans parler des atolls de Polynésie, de la forêt équatoriale de Guyane et des récits coralliens, des pitons-cirques et remparts de la Réunion. Alors renforcer le principe de la continuité territoriale chez nous doit souffrir d'aucune contestation, d'aucune hésitation, parce que ce n'est que reconnaissance et justice. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.